pardonner. Salle polyvalente à Essin, j'ai ma petite camarade qui vient de tomber, elle a le bras complètement de travers et elle a mal. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose pour donner une alerte, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'appeler à l'aide. Tu commences par ça. Oui, tu cries à l'aide, oui. À l'aide! Tu commences par ça. À l'aide! À l'aide! Bon. Alors, quand est-ce qu'on doit faire le 18? Bien, mais pas que. Et quand est-ce qu'on doit faire le 15? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, et elle se trouve où? Au milieu. Et il tombe par terre et il a le bras ouvert. D'accord. Hein? Ok. Bien. Vous continuez. Alors, oui, oui, bonjour, le service des pompiers, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Ilona Camille, j'ai 10 ans, je suis en sortie scolaire et une camarade de classe s'est ouverte. Je sais où ça se trouve. Alors je vais lui aider. Mais vous êtes où, mademoiselle? À la carrière, C'est ouvert le bras tout seul? à cause du mobilette. Il a été heurté par une mobilette. D'accord. Il est conscient? Il est conscient. Et c'est beaucoup modulé, vous l'entendrez tout à l'heure, ça monte et ça descend. Donc ça fait. Pendant 1 minute et 41 secondes. 5 secondes d'intervalle, 3 fois de suite. Voilà. On va l'écouter jusqu'au bout pour que ça soit dans votre tête. Oui, c'est long. Et là, c'est encore que 1 minute. Aujourd'hui, c'est 1 minute, 41 secondes. « 5 secondes d'arrêt et ça repart. C'est qu'on va vous demander de ne pas prendre vos téléphones pour vous téléphoner les uns les autres. Tous. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de ne pas utiliser vos téléphones? Elle ne peut pas répondre. Mais c'est normal. Elle a sa souris ici, il n'y a pas d'air qui passe. Donc elle n'émet aucun son. Aucun. Ça s'appelle l'obstruction totale des voies aériennes. Et je vais là, 1, 2, 3, 4, 5. Objectif, faire bouger la souris et donner des claques. Très bien. Ça ne marche pas. Elle n'arrive toujours pas. Ça, elle n'arrive toujours pas. Alors là, on va pratiquer une technique. Je prends ma main, je fais le point, comme ça. Et je vais mettre le poing là, dans le creux de son estomac. Là. Alors, pour trouver l'endroit, juste en dessous. Alors, sur vous, vous allez me chercher cette pointe. Hein? Voilà. Cherchez là. Elle est relativement haute. Hein? Je mets la main là. Je la mets contre moi. Je prends mon autre main et je vais maintenant pousser en arrière. Là, je fais semblant. Maintenant, vous faites semblant de donner 5 claques dans le dos. Et pour vous souvenir que c'est des claques fortes, hein, vous allez faire un grand geste et vous imitez. 1, allez, 2, 3, 4, 5. Vous le mettez dans le creux, là, où je vous ai dit tout à l'heure. Là. Voilà, mais il faut être derrière, ça. Il faut être derrière, ça. Derrière. Voilà, tu vois, le dos contraire. Voilà. Vous prenez votre autre main, vous la mettez sur la main. Là. A priori, c'est bon partout. Et là, vous faites semblant. 1, 2, 3, 4, 5. Objectif, le faire pousser. Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Première chose, y a-t-il un danger pour moi? Eh ben oui, il nage. Et s'il panique et qu'il la laisse tomber sur mon pied, hein, ou qu'il donne un petit côté, donc première chose, je vais enlever la hache qui représente un danger
pour lui et surtout pour moi. Toujours se mettre en sécurité soi-même. Je l'ai en main. Bien. Donc là maintenant, il saigne. Première chose à faire, la tuyauterie est cassée. J'appuie. Alors là, vous voyez que je viens d'appuyer directement. Un linge, un mouchoir, votre t-shirt. Hein, aujourd'hui, si j'étais en situation réelle, j'enlève mon t-shirt et je comprime. Et là, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire? Quelqu'un qui saigne, il faut il saigne beaucoup du poignet et j'ai comprimé et le saignement est arrêté. D'accord? Donc voilà. Alors, on va dire qu'elle l'a fait. Hein, voilà. Vous avez appelé? Ils vont arriver? Oui. Ok, merci. Vous l'aidez. Ils sont gentils les filles, tout seul. Voilà. Alors, là, voilà, vous êtes à genoux et vous utilisez votre poids du corps pour appuyer dessus. Allez, fortement. Voilà, ça va être correct partout. Bien. Allez. Merci. C'est bon pour tout le monde. Voilà, vous revenez vers moi. Il y a une comtesse, hein, mais à force de faire, elle a disparu. Elle saigne là, je mets ça, là et maintenant. Regardez comme c'est bien. Hop. Voilà. Vous l'avez déjà utilisé? Non, ça c'est pour la formation. Ah. Voilà. Tu vas pas vraiment être... Voilà. Et c'est réglé. Vous avez vu? Alors, ça, c'est vachement pratique. Ça coûte quelques euros. Ça vous sauve la vie. Là, ça fait une partie où c'est que moi qui coûte. Sauf quand je pose une question. Est-ce qu'elle est en danger? Elle est inconsciente, elle est couchée sur le dos, est-elle en danger? Première chose, approche prudente. Y a-t-il un danger pour moi? Non. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est en train de dormir ou il lui est arrivé quelque chose. Donc je vais prendre sa main et je dis Angélique, Angélique, si tu m'entends, mais je ne sais pas plus. Je vais maintenant, et vous le ferez après, aller au niveau de sa tête. Je vais prudemment la mettre au milieu et je vais la mettre en arrière. Le fait de mettre la tête comme ça en arrière, c'est remonter la langue et elle peut respirer. Je vais maintenant ouvrir la bouche et je vérifie hein, est-ce qu'il y a quelque chose dans la bouche qui l'empêcherait de respirer. La souris de tout à l'heure. Hein, il y en a pas. Je vais vérifier est-ce qu'elle respire. Pour ça, je mets mon oreille au-dessus et pendant 10 secondes, j'essaye de sentir l'air et je regarde si là, le ventre monte et descend. Si je ressens l'air et que je vois que ça bouge là, elle est inconsciente et elle respire. On va le faire ensemble. Les lunettes, je les enlève. Parce que comme je vais la coucher de côté, vous mettez ces lunettes sur la chaise. Première chose que je vais faire, après on le fait ensemble. Je vais prendre le bras qui est de mon côté et je vais faire 90 degrés. Ça va servir de porte-coussin. Maintenant, je vais faire un coussin. Le coussin, je vais le faire avec la main de l'autre côté, main contre la joue. Voilà, ça c'est mon coussin. Maintenant, je vais la coucher sur son coussin. Je prends le coude de côté, je plie la jambe jusqu'à ce que son pied soit à la hauteur de son genou. Je m'écarte un tout petit peu, je ramène le genou au sol, elle est de côté, je décroche, là, je plie un peu pour qu'elle ne glisse plus vers l'avant. Angélique est maintenant en position latérale de sécurité. Elle peut respirer, elle peut vomir, elle n'est plus en danger de mort. La victime, je lui pose une question simple. Angélique, Angélique, si tu m'entends, bouge les doigts, cligne les yeux. Voilà, vous mettez une main sur le front de la victime. Hein. Quand la tête n'est pas droite, vous la remettez doucement et vous tirez le menton en l'air. Voilà. Et la tête est en extension, comme ça. Maintenant, vous ouvrez la bouche et vous regardez s'il y a une anomalie dans la bouche. Vous vérifiez si la personne respire. Vous mettez votre nez au-dessus de la bouche et vous regardez le ventre du ventre de la victime. Le bras qui est devant vous, vous l'écartez et vous le pliez. Donc il est comme ça. Comme ça.
en angle droit. Coucou. Maintenant, vous prenez la main de l'autre côté. Vous mettez votre main dans la main de la victime. Et vous la mettez contre la joue. Voilà. Et on ne bouge plus, on tient. Voilà. Et oui, mais tu as ta main qui ne bouge pas. Ça, avec, Maintenant, on s'éloigne un peu de sa victime. On ramène le genou au sol. On ramène le genou au sol. Doucement. On ramène le genou au sol. Vers toi. Tire le genou vers toi. Au sol. Oui, alors que tu ramènes bien la cuisse tout seul. Mais ça va. Ok. Bon. Il faut la mettre, et qu'elle a perdu connaissance et qu'elle respire. Il faut la mettre en position latérale de sécurité. Merci. Voilà. Et je vous confie de nouveau à vos enseignants. Hein? Voilà. Ok.